Nous sommes le 25 décembre, la veille, vous avez fait réveillon la veille, vous avez fait la fête et donc vous n'avez pas beaucoup dormi. Pourtant, vous vous êtes levé car ce midi, vous avez un repas de famille. Tout le monde sera là et vous devez avoir l'air frais et disponible. Bref, comment cacher cette horrible mine qu'on appelle plus communément la gueule de bois? Eh bien, vous y arriverez en suivant les étapes de ce tutoriel maquillage frais pour la journée de Noël. Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage. Aujourd'hui on va faire un tutoriel maquillage de Noël frais et très simple à réaliser. Et d'ailleurs il faut que je vous explique la démarche qui m'a poussé à finalement quand même filmer ce maquillage. Ça va être voilà, expliqué par ordre chronologique et je vais partir dans tous les sens, donc je m'excuse dès le début de la vidéo si cette vidéo part dans tous les sens parce que j'ai beaucoup de choses à raconter pour un maquillage qui va être très simple, mais c'est un petit maquillage qui a une petite revendication derrière, donc commençons par ce côté-là et ensuite eh bien, on passera au tutoriel. Retour sur les faits, samedi soir, c'est-à-dire hier soir pour moi, je me suis maquillé. J'ai fait un maquillage très simple, un maquillage classique, et j'ai trouvé le résultat magnifique. Voilà, c'est vraiment un maquillage qui donne un coup de frais au visage, on a vraiment un avant-après spectaculaire. C'est pas un maquillage qui fait non plus trop maquillé, mais quand même il y a une grande différence entre le avant j'ai grise mine et le après j'ai l'air quand même vachement bien en forme, bien réveillé, bien frais, bien disponible. Et donc moi tout fier j'ai mis bien sûr une photo de ce maquillage sur Instagram et donc j'ai demandé, comme je le fais souvent sur Instagram, pour un peu prendre la température, j'ai demandé est-ce que vous voulez un tutoriel avec ce maquillage? Et là, il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont répondu « Non, mais c'est beaucoup trop simple. Non, mais t'embête pas. Ça sert à rien de filmer ce genre de maquillage. » Bref. Donc là, je me suis dit « Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce que tu as envie de faire? C'est-à-dire faire cette vidéo parce que ça te fait plaisir et que tu as des petites choses à expliquer et à apporter aux gens? Ou alors est-ce que tu fais ce que les autres ont envie de te voir faire? » Je ne sais même pas si cette phrase est française. C'est très compliqué à expliquer mes propos. Bref, est-ce que tu fais ce qu'on te dit de faire, c'est-à-dire ne pas filmer ce tutoriel et faire des maquillages beaucoup plus extravagants à la place. Et puis donc voilà, j'ai passé ma soirée entre le qu'est-ce que je vais filmer demain ou n'en fais quand même ton tutoriel parce que ça vaut le coup, n'en fais autre chose, n'en fais ton tutoriel. Puis je suis tombé sur une vidéo ce matin, une vidéo que j'avais envie de regarder depuis plusieurs jours, mais que je n'avais pas eu le temps de regarder, et heureusement j'ai regardé ce matin, et cette vidéo, eh bien c'est une vidéo de Beauté Blog. Je prends mon téléphone, qui s'intitule « Éloge de la légèreté, non au diktat des tutos YouTube ». Je vous mets un lien vers cette vidéo ici. Et donc, quelle a été la démarche de Beauté Blog? Beauté Blog qui est une journaliste beauté et mode, et également une présentatrice, une animatrice télé qui anime l'émission Les Reines du Make-up. Eh bien, elle a fait, comme moi je le fais parfois, un tutoriel maquillage, une vidéo de maquillage. Et suite à cette vidéo, elle a eu énormément de commentaires qui disaient en gros qu'elle ne savait pas se maquiller. Elle a donc fait quelque chose qui est génial, j'ai envie de dire, parce qu'elle a aussi les moyens de le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Voilà, qu'on pourrait faire plus souvent sur YouTube. Elle a contacté des maquilleurs professionnels et elle a demandé à ces maquilleurs professionnels, voilà, on dit que je ne sais pas me maquiller, qu'est-ce que tu en penses? Et la réponse des maquilleurs professionnels a été quand même, eh bien, assez différente des commentaires YouTube. Les maquilleurs lui ont répondu, ben non, tu sais te maquiller, tu utilises des techniques que nous-mêmes on utilise en tant que maquilleur professionnel, tu fais des charbonneux, tu fais des bananes ouvertes, de temps en temps il y a quand même un trait d'eyeliner qui est un petit peu foireux, mais voilà, tu utilises les mêmes techniques que nous quand on maquille nos clientes pour te maquiller toi. Et suite à ça, elle a fait un constat que je fais également, et c'est pour ça que je fais cette vidéo.
Pour beaucoup de personnes, savoir se maquiller, c'est savoir reproduire un tutoriel maquillage très chargé avec du contouring, de l'highlighter, des lèvres agrandi au maximum, un cut crease avec de l'anti-cerne, qu'on a une couche comme ça sur les paupières, un trait d'eyeliner, des faux cils. Mais en fait, c'est pas ça le maquillage dans la vraie vie, et c'est pas ça le maquillage en esthétique. Le maquillage, c'est là pour embellir une personne et non pas pour la déguiser. Et du coup, le maquillage que vous allez voir aujourd'hui, eh bien, c'est pas un maquillage de déguisement, parce que de plus en plus, j'ai l'impression qu'on se maquille sur YouTube comme les drag queens. Or, un maquillage de drag queen, c'est quand même là pour transformer un homme en femme, ou une femme en homme également. Mais c'est pas là pour embellir, forcément. C'est là pour transformer. Au lieu d'utiliser des maquillages simples, rapides, efficaces, comme on le fait en institut, et qui vont vraiment rafraîchir l'apparence de la personne, sans en faire trop. Et donc, eh bien voilà, moi je vous invite en tout cas vraiment d'aller voir la vidéo de Beauté Blog, parce qu'elle explique beaucoup mieux que moi la situation. Et donc voilà, malgré les commentaires négatifs, je vais quand même faire ce tutoriel maquillage, parce que ça me fait plaisir, mais aussi parce que ce sont des maquillages qu'on fait en esthétique, avec les techniques d'esthétique, et ce sont des maquillages finalement qui sont représentatifs de ce que vous, à la maison, vous pouvez faire. Parce que malheureusement, le total look contouring, highlighting, etc., je pense pas que ce soit le genre de maquillage que vous arrivez à reproduire tranquillement chez vous, hein, et je pense pas non plus que ce soit les maquillages qui sont le plus demandés par les personnes qui vont se faire maquiller par des maquilleurs professionnels. La majorité des personnes qui vont se faire maquiller par des maquilleurs professionnels, ils vont parce qu'elles ne savent pas se maquiller ou qu'elles n'ont jamais été maquillées de leur vie. Moi, j'ai déjà maquillé une personne qui n'avait jamais été maquillée de sa vie. Et du coup, eh bien, effectivement, elles n'ont pas envie d'avoir un total look contouring, highlighting à la drag queen. Elles ont plutôt envie d'un petit maquillage frais et léger pour, eh bien, tout simplement réveiller le teint, et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, je pense que le message est passé. On va maintenant procéder au maquillage. Alors, j'ai rien sur le visage. J'ai pas mis de crème. Pourquoi j'ai pas mis de crème? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fait une découverte. Donc là, vous voyez, première technique, première astuce que j'ai envie de vous partager. Vous savez, moi, j'utilise la crème à l'acide azélaïque de chez Cosmia. Sauf que cette crème, elle est très blanche, un peu comme du blanc de clown, et elle a tendance quand même à faire des traces sur le visage. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que quand tu mets du fond de teint, tu n'as pas de traces, et pourtant quand tu mets cette crème, tu as des traces. Et donc du coup, l'idée que j'ai eue, c'est d'appliquer cette crème tout simplement avec un pinceau à fond de teint. C'est-à-dire que j'en mets quelques touches comme ça sur mon visage. Voilà, alors là j'en ai pris beaucoup, mais tant mieux. Comme ça, ça va permettre de mieux illustrer mes propos. Et de toute façon, cette crème, j'en mets toujours des tonnes, hein. Elle fonctionne tellement bien sur mon visage que j'en mets des tonnes. Elle est presque vide, déjà, malheureusement. Mais comme elle coûte pas cher, c'est pas grave. On pourra en racheter. Et donc ensuite, je prends un pinceau à fond de teint. Ça, c'est mon fameux pinceau à fond de teint rotatif. Et donc, c'est parti. J'applique ma crème avec. Et donc, j'en mets dans le cou également en ce moment parce que j'ai des petites imperfections. Ça se remarque peut-être pas à la caméra. Mais j'attrape des petits micro-kystes au niveau de la barbe. Ça, c'est parce que je me rase et que parfois quand on se rase, effectivement, on a ce genre de petits poils incarnés. Et l'acide azélique, c'est vachement bien pour traiter ça. Et donc, vous voyez, eh bien, en utilisant mon pinceau à fond de teint, j'ai beaucoup moins de traces blanches qu'en appliquant cette crème avec mes mains. Hop, on va faire tourner un petit peu le pinceau. Alors voilà pour mon soin du jour. Et donc ensuite, eh bien, je vais mettre la deuxième crème que je mets tous les matins. C'est tout simplement la 3 Adidel Derm. C'est une crème contour des yeux, mais qu'on peut également utiliser sur le contour de la bouche. Donc j'en prends un petit peu. Elle aussi, elle est bientôt vide. J'en répartis sur mes deux annulaires. Et donc j'en mets au niveau des cernes et un petit peu au-dessus également, et je tapote.
Et ensuite j'en reprends une petite goutte et je vais en mettre sur le contour de la bouche. Alors comment est-ce que je fais? Je pince mes lèvres pour en mettre sur les contours et pas sur les lèvres. J'en mets principalement au niveau des commissures et ensuite eh bien, je floute l'ensemble. Attention, je vous montre, oui, parce que je ne peux pas parler en même temps que j'applique cette crème contour de la bouche. Et voilà. Et enfin, je vais finir par mon baume à lèvres du moment. C'est toujours le Naturalia, le baume à lèvres aux fruits. Qui est vraiment bien parce que dernièrement, j'ai changé de baume à lèvres. Et j'avoue que quand je change de baume à lèvres, j'ai pas des aussi belles lèvres. Alors malgré le fait qu'il ait un petit goût comme ça, un petit peu plastique, comme certains produits peuvent avoir. Hein, c'est parce qu'ils contiennent soit de la paraffine, soit du silicone. Bah franchement, il me donne tellement des belles lèvres que je ne peux pas m'en passer. Voilà. Ah. Et voilà donc pour les petits soins avant maquillage. Je vais mettre ça de côté. Et donc je vais vous présenter le maquillage que je vais utiliser aujourd'hui. Tout le maquillage que je vais utiliser sauf 2 produits que je vous montrerai également au fur et à mesure dans eh bien, ce tutoriel. Mais tous les produits maquillage tiennent dans une seule trousse. Donc là aussi, je pense que ça c'est plus réaliste et ça ressemble plus au maquillage que vous pouvez faire chez vous, plutôt que d'avoir des maquillages qui sont réalisés avec 50 000 palettes et vous avez plutôt ça chez vous que le maquillage que j'ai chez moi. Donc bah, c'est parti, alors on ouvre et donc on va vous dévoiler les produits au fur et à mesure. Alors à l'intérieur de cette pochette, j'ai un fond de teint. C'est un fond de teint que j'ai choisi pour ce tutoriel car il est très hydratant et c'est un fond de teint diffuseur de lumière et hydratation continue. Donc vraiment, quand vous avez grise mine, évitez les fonds de teint trop matifiants, trop épais, parce que ça va marquer les plis et en plus le côté mat, ben c'est pas très joli quand on est fatigué. Donc c'est le parure de lumière de chez Guerlain, je crois qu'il est discontinu, d'ailleurs moi il est à la fin, hein, donc voilà, il est bientôt fini. Je vous mettrai un équivalent, parce qu'il y a un nouveau fond de teint à hydratation continue, une nouvelle gamme équivalente chez Guerlain. Si vous ne voulez pas utiliser ce fond de teint, j'ai 2 alternatives qui sont à peu près là aussi équivalentes. Donc je vous les sors. Vous pouvez utiliser donc celui-ci, qui est donc le fond de teint de chez Pierre Rico, le sérum de teint, qui contient de l'acide hyaluronique. Donc c'est également un fond de teint à hydratation continue. C'est un fond de teint soin. Et le petit dernier, il est où? Il est là. C'est le L'Oréal Infaillible 24 heures. C'est un fond de teint là également bien, qui hydrate, qui est enrichi avec du hyalurone et des pigments assez quand même longue tenue et assez couvrants. Parce que ces 3 fonds de teint là sont quand même assez longue tenue. Hein. Donc moi je vais prendre le parure de lumière parce que pour le tuto c'est celui qui conviendra le mieux. C'est celui que j'ai utilisé hier soir et la couleur c'est celle qui me va le mieux. Mais voilà, vous avez le choix entre ces 3 fonds de teint qui sont quand même assez équivalents et qui vont être quand même longue tenue mais sans donner un effet mat, un effet complètement plâtre sur le visage. Alors c'est parti. Donc celui-ci est un petit peu trop foncé pour moi, mais vous allez le voir, hein, j'ai une astuce toujours pour les fonds de teint trop foncés. Ou bien sûr, si vous avez un fond de teint de la bonne couleur, c'est mieux. Moi j'attends juste Noël, que le Papa Noël me ramène de l'auto-bronzant. Et ensuite ces fonds de teint là m'iront à merveille. Et donc vous voyez ce qu'on obtient comme résultat. On obtient un effet quand même frais, mais c'est pas trop couvert, voyez. Donc moi je vais continuer l'application du fond de teint, vous voyez, là il n'y a pas de fond de teint. Là il y a du fond de teint. Et vous voyez, c'est un effet très lumineux. Donc moi je vais continuer l'application du fond de teint et ensuite on se retrouve pour la suite de ce maquillage. Bien, donc voilà pour le fond de teint. On va continuer, on va piocher un deuxième produit dans cette petite pochette magique. Et donc on va prendre l'anti-cerne. Moi c'est toujours l'anti-cerne PS de chez Primark. Je l'aime énormément, vous le savez. C'est l'ancienne version, je l'ai toujours pas fini. On passera ensuite à la nouvelle version qui m'a l'air un petit peu moins couvrante. Mais donc là l'anti-cerne c'est le seul produit que vous pouvez choisir très couvrant
parce que ce sont des formules souvent adaptées justement et elles ne migrent pas dans les plis et elles sont adaptées justement pour garder la lumière, vous voyez. Les anti-cernes donnent de la couvrance et de la lumière sans migrer dans les plis. Donc là on n'hésite pas, on en met, hein. On en met même beaucoup. On peut descendre un peu sur le haut, vous voyez des joues ici, pour apporter de la lumière. Et alors n'hésitez pas à en mettre un petit peu également là où vous manquez de lumière. Moi ici c'est toujours une zone un petit peu sèche, un petit peu moche, donc je mets de l'anti-cerne pour éclairer. Je vais en mettre également un petit peu ici pour éclairer le centre de mon visage. Voilà. Et je vais en mettre également sur mon nez, parce que mon nez a la fâcheuse manie de ne pas faire tenir les fonds de teint. C'est-à-dire que le fond de teint n'accroche pas sur mon nez, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, à la place je mets de l'anti-cerne et lui l'anti-cerne par contre accroche très bien. Donc voilà, vous pouvez en mettre également un petit peu ici, pourquoi pas, allez. C'est vrai que c'est pas une zone que j'éclaire souvent et pourtant c'est recommandé de le faire. Et donc eh bien là moi je me prends pas la tête, hein. Je reprends mon pinceau à fond de teint et c'est parti, je tapote. Donc il tourne et pendant qu'il tourne moi je tapote. Et vous voyez ça estompe vraiment en rien de temps hein, le maquillage. Le nez, on fait pareil. Un petit peu sur le contour de la bouche, le menton. Ensuite, les cernes. Donc moi, bien sûr, j'étale mon anti-cerne au-dessus et en dessous, parce que parfois, au-dessus de l'œil aussi, on a l'air un petit peu fatigué, on a des petites veines qui passent un peu violacées, donc on met de l'anti-cerne au-dessus et en dessous. Et donc voilà ce que l'on obtient pour le teint. Et vous voyez, j'ai pas pris des produits très couvrants, très épais. C'est pas mat, mais pourtant le teint est zéro défaut. Et alors cette technique, vous voyez, de mettre de l'anti-cerne, eh bien, pour éclairer le centre du visage, ainsi que cette zone ici, vous voyez, eh c'est vraiment génial et ça va vous donner un effet anti-fatigue. Du coup, comme j'ai mis de l'anti-cerne pour éclairer le centre du visage également, eh bien, le fond de teint n'a plus l'air extrêmement foncé. Alors, si vous avez un fond de teint qui est un peu trop foncé, moi ce que je vous recommande c'est d'investir dans cette poudre. C'est la Rose Powder de chez Primark. C'est une poudre rose. Et comme elle est rose, eh bien elle va enlever le jaune qu'il y a dans votre fond de teint. Parce que les fonds de teint trop foncés ont tendance à donner un teint un peu orangé, un peu jaune. Et donc on va contrebalancer tout ça avec du rose. Donc j'en mets une bonne quantité dans une petite coupelle parce que malheureusement ce packaging n'est pas pratique. Je vais prendre un gros pinceau poudre. Hop, il est là. Et donc c'est parti, je vais poudrer mon visage. Alors je commence par poudrer les zones où j'ai mis de l'anti-cerne. Et ensuite je vais balayer le restant de poudre sur l'ensemble du visage. Et donc voilà, mon teint est fait et j'aime beaucoup le résultat de ce duo, trio anti-cerne, fond de teint et poudre. On a une toile de fond qui est très plate et donc maintenant eh bien, on va apporter un petit peu de volume, on va maquiller, on va commencer par le maquillage des yeux. Et donc pour le maquillage des yeux, qu'est-ce que j'ai utilisé dans mon maquillage d'hier soir? J'ai utilisé mon stylo regard ombre à paupières de chez Prescription Lab. Ça ressemble à ça. Donc ça existe en deux couleurs. Moi il me semble que c'est quartz rosé. Bien sûr je vous mets les références vers ces produits en dessous de cette vidéo dans la boîte de description. Et donc j'ai deux alternatives à ce produit. Si vous n'avez pas reçu ce produit dans votre box Prescription Lab, et que du coup il est un peu tard de le commander pour vous pour Noël, sachez que vous pouvez prendre également le stylo de chez Kiko, le Long Lasting Stick Eyeshadow en couleur 07. Ça ressemble à ça, c'est à peu près le même principe. Et j'en ai un dernier, c'est celui-ci qui se vend chez The Body Shop, c'est le Nevada Gold. Alors je vais vous faire des swatchs, donc c'est parti, parce que les couleurs sont un peu différentes bien entendu. Mais on peut avoir à peu près le même résultat avec les trois produits. Alors le Nevada Gold c'est le premier, puis ensuite on a le Kiko, et enfin on va finir avec le Prescription Lab qui est pour moi le préféré des trois parce que la couleur est plus froide. Mais ça après ça dépendra de votre teint, hein, de votre carnation. Hein. Voilà, les teints qui préfèrent finalement
Les couleurs plus chaudes préféreront peut-être, vous voyez, celui-ci, qui est donc le Nevada Gold. Au milieu, hop, je vais essayer de vous montrer ça, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de lumière, vous voyez, c'est très lumineux, c'est fait exprès, hein, c'est maquillage de fête. Au milieu, donc, on a le Kiko. Et en troisième position, c'est-à-dire ici, là, on a mon stylo regard. Donc je récapitule, ça c'est The Body Shop Nevada Gold. Là au milieu, on a bien le Kiko numéro 7. Et là, on a bien mon stylo regard Prescription Lab en quartz rose, il me semble. Et donc moi c'est celui-là que je vais utiliser parce qu'il est un peu plus froid et que les fards à paupières froids, et je trouve ça plus joli sur mes yeux, tout simplement. Alors vous voyez, je suis en train d'essayer de démaquiller mes swatchs et on voit encore des traces. Donc utilisez quand même du démaquillant waterproof parce que ce sont des crayons longue tenue et c'est ça l'intérêt également, c'est que du coup on met pas de base à paupières, on met directement ce crayon, donc c'est parti. Hop, je prends le petit crayon, je sors pas trop la mine pour pas la casser. Et donc je vais en mettre tout simplement en ras de cils. Puis ensuite je remonte sur la paupière mobile. Ensuite je remonte encore mon crayon, hop, dans le creux de paupière. Et je continue au-dessus du creux de paupière, c'est-à-dire que sur œil ouvert, je dois voir mon crayon. Et donc je fais tout simplement une forme arrondie, vous voyez, comme ceci. Là c'est un maquillage très simple, on va pas s'amuser à faire des formes particulières. Hein. Voilà, donc ce crayon là je l'adore, hein, le Prescription Lab, parce qu'on peut en mettre beaucoup. Et pourtant il ne s'effrite pas, il reste confortable. Il tient bien, même si on en met beaucoup. Certains produits waterproof, si on en met trop, ça devient collant ou etc. Donc non, franchement il est bien. Alors là, je cherche un pinceau pour estomper ça. Et donc c'est parti, j'estompe les bords de ce fard gras. Alors il faut pas trop traîner, hein, parce qu'une fois qu'il est sec, celui-ci on n'arrive plus à l'estomper. Hein. Donc vous voyez ce que ça donne, c'est très subtil, mais ça fait une jolie base. C'est un petit peu irisé quand même, hein, il faut le dire. Et donc ça va donner un air sophistiqué mais presque nude. On va pas se rendre compte que vous êtes très maquillé, mais par contre le avant-après est quand même exceptionnel. Voilà, donc on estompe bien. Mieux vaut ne plus voir la couleur parce que vous avez trop estompé plutôt que de mal estomper ce genre de produit. Voilà. Moi je fais la même chose de l'autre côté sur l'autre œil et ensuite on passe à la deuxième étape du maquillage des yeux. Voilà donc pour la première étape. Ensuite on passe au produit suivant. Hop, on va passer donc au fard à paupières. Alors le fard à paupières que j'ai utilisé, c'est un très vieux fard, mais vous avez tous ce genre de fard chez vous. C'est un fard doré. Donc moi il s'appelle Sépia Étincelle, c'est un doré pas très chaud, pas très jaune, un presque doré marron. Vous utilisez le doré que vous voulez, ça va dépendre clairement de votre carnation et de vos préférences, mais peu importe le doré, ça fera l'affaire. Et donc je prends un petit pinceau plat, je prends donc du doré, je tapote pour les chutes, et donc je vais tapoter ça sur ma paupière mobile. Donc là le but ça va être vraiment de mettre ce doré en paupière mobile sans trop estomper. Pour avoir une intensité, vous voyez. Et pour qu'en fait on ait une différence entre le creux de paupière qui est un peu plus foncé, un petit peu plus froid, et la paupière mobile qui est plus chaude et plus lumineuse. Comme ça finalement vous avez fait une sorte de banane, mais très facile, puisque vous l'avez faite avec un crayon que vous avez estompé. Alors bien sûr, si vous voulez reproduire ce maquillage et que vous n'avez pas les mêmes produits que moi, prenez un crayon waterproof, c'est très important. Parce que sinon, le maquillage va migrer dans les plis, tout va se mélanger et ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Voilà, mais n'importe quel crayon waterproof de la même couleur fera l'affaire. Donc voilà ce que l'on obtient et j'aime beaucoup cet effet.
Voilà. Faut que je vous le dise quand même, que je vous le signale. C'est très nude, mais très lumineux. Ça fait fête parce qu'on a du doré. Puis après, on va encore rajouter des petites touches de lumière pour la fête. Hein. Mais voilà, c'est pas très compliqué à faire. Et surtout, eh bien, ça réveille quoi, d'avoir les yeux lumineux. Ça rend les yeux pétillants. Alors, moi, je mets le doré de l'autre côté. Et ensuite, on va mettre le mascara. C'est parti. Voilà pour la pose des fards. Je vais juste rectifier un petit peu ici. J'avais déjà le problème hier, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où mon fard n'accroche pas. C'est la vieillesse, je pense. J'ai des plis et la paupière qui est en train de se casser la figure de ce côté-là. Donc, dans les plis, on a du mal finalement à maquiller. Mais voilà, qui est mieux. Donc ce phare là, sépia étincelle, il est vraiment magnifique. Hein. Je vous l'accorde, très pigmenté, pourtant c'est du L'Oréal, hein, c'est pas des marques à 300 000 balles. Si je trouve un lien pour vous procurer ce phare, je le mets là également en description. Parce qu'il y a encore du déstockage et ces phares là on les a pour rien. Et vous le savez, en plus du fard à paupières, ça conserve très longtemps. Puisque c'est une texture poudre, il n'y a pas d'eau dedans, donc les bactéries ne peuvent pas se proliférer. Si besoin, vous pouvez reprendre le pinceau qui vous a servi à estomper, vous voyez, le crayon, et réestomper le creux de paupière pour éviter d'avoir trop de doré dans le creux de paupière. Comme ça, ça va un petit peu quand même estomper ce doré. Et voilà pour les fards, vous voyez, ça donne des yeux pétillants, mais sans faire trop maquiller. Alors, dans ma petite pochette magique, vous voyez, tous les produits viennent vraiment de cette petite pochette. J'ai mon mascara. Donc, le mascara Dr Pierrico, que j'aime énormément. En commentaire, on m'a dit que j'en faisais un peu trop vis-à-vis de ce mascara. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un zoom de l'extrême et de vous montrer réellement pourquoi je l'adore. C'est-à-dire que je recourbe pas mes cils avant, bien entendu. Et donc c'est parti, je prends le mascara, j'enlève un petit peu l'excédent. Et donc vous voyez, je l'applique en faisant des petits zigzags. Et vous allez vous rendre compte que mes cils qui poussent habituellement vers le bas, eh bien ils vont tout simplement se redresser vers le haut. C'est-à-dire que c'est un mascara longueur et courbure. Alors comme je l'ai dit dans ma première vidéo, ça donne pas beaucoup de longueur. Mais en même temps c'est pas plus mal quand on a les paupières mobiles, quand on a les paupières tombantes. Pardon. Ah, c'est pas facile ce que je suis en train de faire, hein. Cadrer une application de mascara, vous voyez. Mais ça recourbe de fou. Et ça, vous pourrez pas m'enlever l'idée que ce mascara recourbe de fou. Et vous voyez, là je fais même pas de zigzag parce que j'ai peur de m'en foutre partout. Et vous voyez le résultat quand même. Je vous montre un œil qui est pas maquillé. Regardez mes cils, ils poussent vers le bas. Et là, ils sont super recourbés. Donc là j'ai mis la première couche, moi des fois j'en mets deux. Mais si vous voulez un mascara qui recourbe réellement les cils, celui-ci recourbe réellement les cils. J'ai plus aucun cil qui pousse vers le bas suite à son application. Et alors ce que j'aime bien en plus, c'est qu'on peut prendre, vous voyez, l'autre côté du mascara. Parce que là, bien sûr, je me suis maquillé avec le creux. Mais on peut prendre l'autre côté du mascara pour faire les cils du bas. Et alors là aussi, sur les cils du bas, j'en mets pas de trop. Parce que le but, c'est pas d'avoir des pattes d'araignée qui tombent. Le but c'est d'avoir l'air frais et disponible alors qu'à l'intérieur vous avez la gueule de bois. Donc je dézoome pour vous montrer hop, ce que ça donne d'un peu plus loin parce que personne ne va étudier un maquillage comme ça en étant collé à un œil. Et donc voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr mettre une deuxième couche pour avoir plus d'intensité. On peut se permettre de mettre du mascara pour ce maquillage parce que ça ouvre le regard et donc ça donne l'air réveillé. Également, comme on n'a pas énormément d'intensité sur les yeux, mettre du mascara, c'est une bonne idée. Je fais pareil de l'autre côté, parce que l'application du mascara, c'est très chiant, et là, ça fait déjà 40 minutes que je filme. Et ensuite, on passe aux sourcils. Bien, donc voilà, après 2 couches de mascara, donc en tout cas, la marque Dr Pierrico, je sais que j'ai reçu des produits gratuitement, et que ça va vous paraître complètement vendu, mais c'est la bonne découverte de l'année, de la fin de l'année 2018. Je pensais pas être autant amoureux de ces produits. Mais voilà quoi, franchement ce mascara on peut pas dire qu'il ne fait pas un effet de dingue. Les sourcils.
C'est toujours dans cette petite pochette. Mine de rien, on en met beaucoup dans une petite pochette comme ça. Hein. Et donc, bien la technique de dingue. Là, je vais vous faire un zoom également. Voilà, j'ai inventé une technique pour maquiller mes sourcils. Et maintenant, je l'utilise presque à chaque fois. Vous le savez, on vend des petits gels comme ça, peel-off, pour teinter les sourcils. C'est-à-dire, vous en appliquez, vous laissez sécher, vous tirez. Et ensuite, vous avez la peau et les sourcils qui sont teintés. Le problème en faisant ça, déjà, c'est que j'ai l'impression qu'en tirant le peel-off, on épile en même temps des sourcils. Et également, eh bien, ça maquille et la peau et le sourcil. Et du coup, je trouve que ça n'est pas un effet naturel. Ça fait comme un tatouage. Moi, j'utilise ces produits comme produits pour maquiller. Donc, zoom de l'extrême. Je vais zoomer sur mon premier sourcil. Je ferai le deuxième hors antenne. Et donc, je sors, vous voyez, le petit pinceau. J'enlève le surplus. Parce que oui, on a beaucoup sur le pinceau. Ensuite, hop, je mets mon pinceau au niveau de la pointe des sourcils et je fais des petits effleurements comme ça. Comme ça, je mets ce gel uniquement sur les sourcils et pas sur la peau. Et vous voyez, ça teinte mes sourcils, mais poil à poil. Alors là, la couleur que j'ai, c'est la couleur la plus foncée de la gamme, puisqu'avant j'étais brun, hein, je faisais des teintures noires. Mais, vous voyez, si vous choisissez une couleur plus claire, ça sera d'autant mieux. Mais ça donne du coup... Oula, la mise au point, elle s'est barrée. S'il vous plaît, la mise au point. Ça donne un effet super naturel. On ne peut pas dire le contraire. Pourtant, je vais vous montrer, hop, mon deuxième sourcil qui n'est pas maquillé. Hop, attention. Il y a une énorme différence. Hein, ça, on ne peut pas le nier. Donc ça aussi, ça contribue en fait à avoir un effet maquillage, mais très discret. Et eh bien, à donner un petit coup de réveil au regard, hein, c'est-à-dire maquiller ses sourcils, mais poil à poil, comme ça. Et vous voyez, ça se fait très facilement et très rapidement avec ce produit. Alors si vous vous inquiétez parce que vous allez laisser de la teinture pour sourcils pendant une journée complète sur finalement votre sourcil... Logique, puisque c'est de la teinture pour sourcils. C'est fait pour, puisque ce produit, on peut le laisser poser une nuit complète. C'est pas une teinture avec oxydant. Hein. Ça reste juste du pigment qui agit par imprégnation. Donc, ça pose pas de problème de porter ça une journée complète. Je l'ai fait de nombreuses fois. Je n'ai pas eu de réaction. Sauf si vous êtes allergique aux teintures, bien entendu. Peut-être que ça peut faire quelque chose. Mais voilà, c'est pas la durée d'exposition au produit qui va changer quelque chose, c'est juste est-ce que vous êtes allergique ou pas. Alors là, je vais enlever quelques petits sourcils qui ne sont pas dans la ligne, je vais maquiller ce sourcil là et on va passer à la fin du maquillage. On va conclure ce maquillage. Voilà pour les sourcils. Bon bah j'adore cette technique, je ne vais pas me répéter. On va maintenant passer au rouge à lèvres. J'ai utilisé comme rouge à lèvres, hop, un produit que j'aime de tout mon cœur, qui se vend plus. Ne la cherchez pas, j'ai déjà essayé d'en racheter parce que c'est un produit que j'ai vraiment sur le cœur. Je crois que c'est un de mes premiers rouges à lèvres, tout simplement. Ça s'appelait donc Glam Shine Gold holographique. Ça ressemble à ça. Et donc c'est un genre de rouge à lèvres liquide slash gloss. Et donc pourquoi je l'ai choisi? Parce que la couleur elle est à tomber. C'est un rouge rose. Je sais pas comment expliquer. C'est pas rouge, mais c'est pas rose. C'est vraiment entre les deux. Et c'est pas corail non plus. Hein. Et en plus, ça a des micro-paillettes. Ça va peut-être se voir à la caméra, si je zoome de l'extrême. Ça a des micro-paillettes, vous voyez, dorées. Et ça, pour les fêtes, ben, c'est juste ce qu'on cherche. Hein. On cherche comme ça à avoir quelque chose de noélique, bref, tout ce qu'on veut. Et donc, je vais vous montrer comment j'applique ce produit. Alors, ça a une petite brosse comme ceci, hein, sur le bout. Donc j'enlève le surplus en mettant au centre de mes lèvres. Vous voyez la couleur de dingue. Et ensuite c'est parti. Et de 1. Et de 2. Je retourne mon pinceau. Voilà pour la lèvre supérieure. Ensuite, comme j'ai enlevé le surplus sur la lèvre inférieure, j'ai assez de matière. C'est un produit qui s'applique en 2 secondes.
Moi je trouve qu'on régresse au niveau qualité des cosmétiques. Parce que de plus en plus, ouais, c'est la mode du rouge à lèvres mat, ouais, c'est la fête. Mais enfin, le mat, ça dessèche les lèvres, ça tient pas, ça part en miettes. Dans le temps, vous voyez, on avait des produits quand même beaucoup plus efficaces que ce qu'on trouve maintenant. Enfin, en tout cas, je trouve. Hein. Et pour des marques en plus vraiment pas chères. Donc, moi j'aime bien remettre une petite deuxième couche. C'est vraiment pas nécessaire. Hein. C'est plutôt pour me donner bonne conscience. Alors, est-ce que c'est symétrique? Ça sera jamais symétrique, parce que quand je parle, j'ai remarqué que j'avais une lèvre qui bougeait plus que l'autre. Ça me dérange d'ailleurs. Je manque de souplesse de ce côté-là. Et ça, c'est un autre problème. Bref. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Je vais essayer de vous retrouver des liens. Hein. Peut-être qu'il y a un des stockers qui a encore ça en stock. Mais franchement, il est tellement ancien que je suis pas sûr d'en trouver. On va maintenant passer au blush. Donc, qu'est-ce qui me reste comme produit là-dedans? Parce que j'ai encore deux produits. Alors, oui, en fait, j'ai une poudre matifiante, mais voilà, parce que j'avais pris une poudre pour faire des retouches. Hein. D'ailleurs, j'ai mis un petit coton parce que j'ai pas de houppette. Enfin bref, on se débrouille comme on peut. Donc ça, c'était ma poudre retouche pour la journée. Mais le blush que je mets, c'est un blush que j'ai ressorti récemment. Puis je suis retombé amoureux de celui-ci. C'est le blush PB Cosmétique rose, qui n'est pas rose. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, pour moi, il n'est pas très rose. Il est presque nude, beige, mais avec un léger rose. Et c'est un rose un petit peu chaud. C'est presque corail quand même, hein, il faut le dire. Donc c'est parti. Un petit pinceau pour mettre le blush. Le voici. Et donc, hop, je prends un petit peu de blush comme ça. Et je vais en mettre surtout sur l'arrière. Et je reviens un petit peu vers l'avant. Il est magnifique ce blush. Hein. Alors là aussi, je vais pas en mettre de trop. Parce que le blush, ça peut un petit peu durcir les traits. Enfin, avec cette couleur-là, c'est presque impossible de durcir les traits. J'espère que PB Cosmétique vend encore ce blush. Faudrait que je les contacte, PB Cosmétique, parce que ELF ayant fermé ses portes, ça a été remplacé par une autre entreprise qui, ma foi, n'a pas l'air d'être extraordinaire. Hein. Voilà, je sais pas. Ça m'attire pas plus que ça, mais alors PB Cosmétique, il faisait des trucs bien quand même. Il faisait des trucs bien et des trucs vraiment moins bien. Donc c'est pour ça que j'ai envie de retester. Mais les blushs, ils ont toujours été bien quand même. Donc voilà, pour l'application du blush, on peut restomper un petit peu avec son pinceau poudre, histoire de rematifier tout le visage. Hop. Avant de partir, c'est bien de remettre un petit coup de poudre. Hein, pour bien restomper tout ça. Et donc on va finir par le dernier produit. Donc vous avez compris quand même que la poudre rose powder n'était pas dans ma petite pochette parce qu'elle est trop grande. Et ce dernier produit est également pas dans ma petite pochette parce qu'il est trop grand. Mais c'est un coup de cœur également. C'est la poudre Lumière, poudre illuminatrice de chez Dr Pierrico. Donc c'est une poudre libre comme ça, avec des micro paillettes qui vont énormément ressembler aux micro paillettes qu'on a dans le rouge à lèvres. Et là pour les fêtes, c'est vraiment la poudre idéale, parce que si vous mettez un highlighter classique, vous allez avoir un effet highlighter qu'on voit à longueur d'année, et ça fera pas plus noélique, plus fête que d'habitude. Alors que là c'est de la micro paillette, mais vous allez le voir, on ne voit pas les paillettes une fois appliquées sur le visage. On va juste avoir de la lumière, mais d'une façon un peu plus étincelante. C'est ça le mot, c'est étincelant. Et ça c'est top. Donc moi j'en mets comme ça. Vous voyez, je sais même pas si ça va se voir. Je ferai un zoom après. J'en mets. Alors ça s'applique plus rapidement je trouve que de l'enlumineur. Comme ça. Hein. Ici. Ah mais c'est Noël, hein. Si vous ne mettez pas des paillettes le jour de Noël, vous en mettez quand? Et là. Et un petit peu ici. Mais je vais pas en mettre sur le bout de mon nez. Non, je vais m'arrêter là. Voilà. Et ceci conclut ce maquillage qui est très facile à faire. Qui donc donne un effet vraiment maquillage professionnel. Alors c'est un mot qui fait hérisser les poils de beaucoup de personnes. Moi j'ai quand même voilà, Beauté Blog qui a confirmé en allant voir des maquilleurs professionnels que le résultat d'un professionnel ressemblera plus à ça si vous allez dans un institut vous faire maquiller qu'à un maquillage contouring highlighting de chez YouTube.
Et donc, je vous montre quand même la poudre scintillante. Est-ce qu'elle va se voir à la caméra? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va voir le résultat? Si on la voit un petit peu, vous voyez? Vous voyez l'effet que ça donne? C'est pas non plus très pailleté, hein. Ça reste discret, mais on voit des petits points de lumière comme ça. Bon, en vrai, c'est encore plus joli, hein. C'est encore plus joli. Et alors, pour une fois, j'ai fait un maquillage de Noël sans mettre de rouge sur les lèvres. Parce que ben, le rouge, on s'en lasse. Voilà. Et puis moi, j'avoue que le rose, ça me va bien au teint quand je suis très clair du visage. Donc bon, bah écoutez... Si ce tutoriel maquillage vous a fait plaisir, vous pouvez toujours laisser un j'aime à celui-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. J'ai trop d'idées de vidéos. Si j'avais la fibre optique, je pense que j'aurais fait 4 vidéos la semaine prochaine, mais là, ça va pas être possible. Donc, il va falloir que je fasse un choix. Mais vous allez avoir une wishlist de Noël, ça c'est sûr. Vous allez avoir une vidéo OVNI, mais que je vais peut-être pouvoir chanter du coup la semaine prochaine, parce qu'il y aura aussi des ouvertures de colis, unboxing. Il va y avoir mes favoris 2018, donc je vais revisionner tous mes vidéos découvertes, favoris et déceptions, et tous mes vidéos produits terminés. Et je vais vous faire la section des favoris 2018. Également, il y aura donc la semaine prochaine, là, du coup, après le 24, il y aura mes cadeaux de Noël que je vais vous montrer. Donc, ouverture de mes cadeaux de Noël. Présentation, même plus qu'ouverture, parce que je vais les ouvrir avec ma famille. Alors, si vous posez la question, j'ai déjà répondu à cette question, mais je vous redis une fois de plus qu'il n'y aura pas de vlog de mon réveillon de Noël cette année. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je ne fais pas Noël chez moi cette année et je ne vais pas imposer ma caméra aux gens, hein. Vous avez toujours Snapchat et je vais vous faire des snaps, hein. Faut pas oublier Snapchat. Mais voilà, ça ne sera pas une vidéo YouTube. Voilà, bah moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et en tout cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.